Après 24 heures de réflexion, la rencontre ministérielle internationale d'Abidjan suggère que la lutte contre le sida pédiatrique soit une priorité majeure de la santé mondiale, une intensification urgente du dépistage et des services de traitement et de prévention, ou encore une augmentation des ressources financières allouées à la lutte. À ces recommandations des participants, il faut ajouter cette contribution de l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je voudrais, en plus de ces importantes recommandations, suggérer que nos pays s'engagent plus que jamais dans la production locale de médicaments ARV en général et des formes pédiatriques en particulier, afin de réduire les coûts d'achat et de satisfaire tous nos besoins. Je reste convaincue que nous parviendrons à éradiquer cette maladie en nous mobilisant et en mutualisant les énergies, les aptitudes et les compétences de chacune des parties prenantes. Pour l'ONU-SIDA, l'objectif de voir l'Afrique parler d'une seule voix à la prochaine réunion de haut niveau sur la fin du sida est donc atteint. L'histoire retiendra donc que ce 10 mai, à Abidjan, un pas majeur aura été posé dans le combat pour l'éradication du VIH pédiatrique. Je crois que c'était un succès et moi je repars d'ici satisfait, heureux, encore une fois, parce qu'on a pu démontrer que c'était possible et que l'Afrique pouvait se réunir et avoir une voix unique. Et cette voix, elle sera portée au niveau de la réunion de haut niveau au mois de juin à New York. Nous allons appeler ça les recommandations d'Abidjan, puisque déjà nous avons la perspective de New York où nous allons apporter justement ces recommandations et continuer de réfléchir pour voir comment aller vite. En reconnaissance de tous ces efforts dans la lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a été fait officier dans l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara.